Jérémy, nous recevons maintenant Raquel Garrido. Bonjour, vous êtes porte-parole de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Alors on a noté aujourd'hui ces quelques mesures sociales quand même du candidat Fillon. 350 € par an pour les petits salaires, 700 € lorsqu'on est un couple. Ce sont des baisses de charges qui profiteraient à l'électorat populaire. Il faut savoir qu'une baisse de cotisation n'est jamais une mesure sociale. Appauvrir les comptes de la sécurité sociale ou des organismes qui sont censés financer les aides, ce n'est en rien quelque chose de positif pour les citoyens. C'est même à l'inverse une sorte de vol. C'est-à-dire que ce sont des sommes qui normalement doivent être données par les employeurs de façon différée. Mais ça revient quand même à un droit des salariés. C'était déjà une mesure archi-classique qui avait été proposée par le Front National. C'était sa soi-disant hausse du SMIC. Elle était en fait comme ça. Monsieur Valls en avait parlé. On reste dans les tillages classiques de la dernière décennie. C'est-à-dire ce qu'a fait Monsieur Sarkozy et Monsieur Hollande derrière. C'est toujours le même principe. Appauvrir les aides sociales, appauvrir le service public, s'en prendre aux serviteurs publics et en définitive, laisser chacun dans le grand bain de la vie, chacun pour soi. On ne va pas dire que les aides sociales soient appauvries quand même en France. Il y a des points quand même de France. Vous trouvez que les services publics marchent très bien, qu'on a accès aujourd'hui à la santé, à l'école, que tout va bien, les classes ne sont pas du tout surchargées, la police n'est pas un problème exsangue. En France, certainement mieux que dans d'autres pays. On a quand même un système social qui est assez protecteur. On est la 5e puissance du monde. Je pense que si on se compare peut-être à ce qui se passe au Zimbabwe, oui, c'est sûr, c'est mieux. Mais franchement, on ne va pas se comparer trop au Zimbabwe. Quand je me compare, je m'inquiète, je me rassure. En comparant avec les voisins européens, on a des bonnes allocations. On a des bonnes allocations familiales quand même. Par rapport aux autres pays européens. Beaucoup plus qu'en Allemagne, par exemple. Écoutez, on a aussi une population du coup beaucoup plus forte, beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus de femmes qui sont au boulot. Avec un risque aujourd'hui qui est l'assistanat. Et ce que veut faire François Fillon, c'est que les Français puissent vivre de leur travail. Mais est-ce que c'est pas quand même des réformes qu'il faut faire dans ce pays pour qu'enfin, qu'il y ait moins de chômage, que les Français puissent travailler et plutôt que d'avoir des aides sociales, puissent au moins vivre de leur travail. C'est quand même plus gratifiant. Écoutez, comment dire, je vais essayer de prendre votre question au sérieux parce que je pense que comme vous êtes journaliste, vous êtes une fine observatrice et vous avez pu observer comme tout le monde que cette même recette, depuis 10 ans, ont fabriqué surtout du chômage et de la pauvreté. 6 millions de chômeurs, c'est beaucoup. 9 millions de pauvres, c'est absolument inacceptable dans un pays aussi riche que le nôtre. Nous avons des gens, vous marchez dans la rue quand même, vous voyez que les gens dorment dehors, y compris des enfants. Il y a des enfants qui sont pauvres dans notre pays. Donc on ne peut pas dire que leurs recettes, elles marchent. Et elles marchent d'autant moins qu'elles sont d'autant plus inacceptables que eux se font aider par les millionnaires. Ces hommes et ces femmes politiques sont les amis des riches et des millionnaires. Donc pour nous, c'est chacun pour soi, c'est chacun pour soi et les millionnaires pour moi. C'est ça la réalité, c'est-à-dire qu'ils ce sont des obligés. Quand M. Fillon reçoit des aides de M. Ladret de la Charrière pour son épouse, quand il se fait payer des costards, quand M. Macron reçoit plusieurs centaines de milliers d'euros pour s'acheter son premier appartement, eh bien ça fait de ces hommes politiques des obligés et qui, en définitive, au final, ne vont défendre que des intérêts privés très précis. Vous savez que quand vous baissez les services publics, vous générez des marchés privés. Et c'est ça le fond de leur programme. François Fillon veut des réformes structurelles. On comprend qu'il faut assainir les finances du pays. Quelles réformes structurelles vous proposez justement pour changer la situation actuelle que vous dénoncez ? Nous préconisons essentiellement une économie où les personnes qui gagnent le plus contribuent le plus à l'effort. Voilà, c'est ça qui est simple. Et dans leur système, le problème, c'est que c'est toujours les mêmes qui se gavent et c'est toujours les mêmes qui payent. Dans le cas de François Fillon, par exemple, c'est très clair. On vous dit, on va enlever 100 milliards des services publics. 100 milliards, c'est énorme. Mais en même temps, on va augmenter la TVA. Donc pour nous, c'est la double peine. C'est-à-dire, tous les prix continuent d'augmenter, comme sous le quinquennat. Vous ne pensez pas que les services publics ont besoin d'être réformés pour mieux fonctionner? Est-ce que vous comprenez Non, mais attendez, je viens de vous dire quelque chose d'important. Les prix vont augmenter pour tous les Français et en même temps, nos services publics vont être moins bons parce qu'on leur enlève 100 milliards. Donc vous voyez pas qu'il y a une contradiction. Encore si on baissait les 100 milliards dans le service public en nous baissant nos impôts, on dirait bon bah vous quelque part vous y retrouvez, on vous payez moins d'impôts, mais c'est pas ça. On paye plus d'impôts avec ces gens-là, on paye plus d'impôts pour moins de services publics et toujours pour que les mêmes personnes accumulent des richesses. Donc il y a un problème dans le fond démocratique parce que en tant que citoyen français, si on vote Hollande, c'est une politique. On vote Macron, c'est la même politique. On vote Fillon, c'est la même politique. Nous avons un problème démocratique et c'est pour ça que nous allons marcher le 18 mars à la Bastille pour la 6e République dans le fond parce que c'est pas possible un système parlementaire qui donne toujours la priorité aux Républicains, au PS, à l'Assemblée nationale, qui soit pas représentatif, ça se voit à l'œil nu, ça se voit au niveau des classes sociales. Nous voulons le droit de révoquer les élus entre les élections pour qu'ils respectent leur programme et leurs paroles et à partir de là, je pense qu'on pourra vraiment défendre l'intérêt général. Merci beaucoup Raquel Garrido, donc porte-parole de la France Insoumise. Merci.